Bonjour, nous sommes le samedi 31 août 2024. Je suis si heureux de faire partie de la semence prédestinée. Chaque semaine, je suis contacté par des pasteurs du monde entier. Ils sont contrariés parce que je lis la lettre des aigles qui se rassemblent de frère Joseph Branham et ils disent qu'il est à côté de la parole. Je suis étonné d'entendre des pasteurs citer de manière erronée la lettre et mentir ouvertement sur le contenu des lettres de frère Joseph Branham. Toute citation des bandes que je reçois des critiques est pour moi ainsi dit le Seigneur. Je crois tout ce qui se trouve sur chaque parole, sur chaque bande. J'adore les bandes. Aucune citation ne combat une autre citation. C'est la Bible pour moi. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu a parlé à travers le messager. Quand je montre au pasteur critique la bande où le messager a dit ces choses qui sont mentionnées dans les lettres des aigles, il change de sujet. Je demande au pasteur critique, croyez-vous maintenant que ce que le messager a dit? Ils ne répondront pas. Ce sont des faux bergers et ils se sont appelés apôtres et nous avons découvert qu'ils sont des menteurs. L'écriture dans son contexte ne combat pas une autre écriture. Non! Frère Branham a écrit, si un point de vérité de la parole est soulevé et qu'un homme essaie d'expliquer son point de vue à quelqu'un qui a un point de vue opposé, l'auditeur n'écoute pas du tout pour apprendre, mais il écoute seulement pour refuter ce qui est dit. Maintenant, je veux poser une question juste. L'écriture peut-elle combattre l'écriture? La Bible contredit-elle la Bible? Peut-il y avoir deux doctrines de vérité dans la parole qui se disent le contraire ou s'opposent à l'autre? Non, ce n'est pas possible. Pourtant, combien de personnes parmi le peuple de Dieu ont les yeux ouverts à cette vérité? Pas même 1%, à ma connaissance, n'ont appris que toute écriture est donnée par Dieu et que toute est utile pour enseigner, convaincre, corriger, etc. Si toute l'écriture est donnée de cette manière, alors chaque verset s'accordera si on lui en donne la chance. Si quelqu'un... L'exposition de 7 âges de l'Église. Un bon exemple, c'est Matthieu 28, 19 et Actes 2, 38, qui parlent du baptême d'eau chrétien. Ils disent tous les deux la même chose. Jusqu'à ce que le prophète vienne, nos églises dénominationnelles combattaient une écriture contre une autre écriture. Aucune révélation. Gloire au Seigneur, le message est le même. Donnez-lui une chance. Voici maintenant un prophète du quintuple ministère, frère Joseph Branham. Chers frères et sœurs, restez attachés à Christ en tant que ministre de l'Évangile. Je veux vous adresser cette mise en garde. N'avalez pas n'importe quoi. N'allez rien vous imaginer. Ne bougez pas de là tant que cet intérieur de l'intérieur n'est pas ancré à la parole. Tant que vous n'êtes pas en Christ. Parce qu'il n'y a que ça qui... Parce que dans l'âge où nous vivons, la séduction est plus forte que jamais. Ça séduirait même les élus si c'était possible. En effet, ils ont de l'onction. Ils peuvent tout faire comme les autres. Père, tu nous as prévenus. Nous vivons dans l'âge où la séduction est plus forte que jamais. Les deux esprits dans le monde seraient si près que ça séduirait même les élus si c'était possible. Mais que le Seigneur soit loué. Il ne sera pas possible de nous séduire, nous, ton épouse. Nous nous en tiendrons à ta parole. Nous sommes ta nouvelle création et nous ne pouvons pas être séduits. Nous nous en tiendrons à ta voix. Nous allons ponctuer chaque parole et nous y accrocher, peu importe ce qui que ce soit dit. Il n'y a aucune autre voix que la voix que tu as pourvue. L'ainsi dit le Seigneur sur les bandes. Quand ton prophète était ici sur terre,
Il savait combien il était important que l'épouse écoute chaque parole qui était prononcée. Alors il a uni ton épouse par le moyen du téléphone. Il nous a rassemblés autour de la voix de ta parole parlée, ta voix confirmée. Il savait qu'il n'y avait aucune option plus grande que ta voix. Partout là-bas où l'on est relayé par le téléphone, puisse le glorieux Saint-Esprit entrer dans chaque assemblée. Puisse la même sainte lumière que nous regardons ici, même dans l'Église, puisse-t-elle tomber sur chacun d'eux, sans exception. Tout ce dont ton épouse a besoin pour ta venue a été prononcé, emmagasiné et révélé par ton ange à ton épouse. C'est ta parole. Tu nous as dit que si nous avions quelque question que ce soit de consulter les bandes. Tu nous as dit que William Marion Branham était ta voix pour nous. Comment pourrait-il y avoir une question dans l'esprit de ton épouse sur l'importance de placer ta voix comme étant la voix la plus importante qu'elle puisse écouter? Il n'y en a pas, Seigneur, pour ton épouse. Ton prophète nous a raconté un songe où il a dit « Je parcourrai encore une fois ce sentier. » Nous ne savons pas ce que cela veut dire, mais assurément, Seigneur, ta voix parcourt encore une fois le sentier des ondes. Aujourd'hui, parlons et appelons ton épouse à sortir partout dans le monde. Vous êtes invités à vous joindre à nous, le Branham Tabernacle, ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que sur les ondes, nous écouterons la voix de Dieu nous apporter le message. Et tu ne le sais pas, prêché le 15 août 1965. Frère Joseph Branham. Les passages des Écritures à lire. Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 19. Colossiens, chapitre 1, versets 9 à 20. Jusqu'à la prochaine fois, depuis Jeffersonville, Indiana, que Dieu vous bénisse et shalom. www.branhamtabernacle.org et www.svfellowship.info